Hey, salut, c'est Red Burger, j'espère que ça va bien. Là, tu dois capoter, tu dois dire que c'est ça, là, deux vidéos. Ça fait un an parce qu'il n'a pas fait de vidéo, puis là, deux vidéos dans la même journée. Oh, ouais, je suis en feu, je sais pas. En fait, en fait l'idée, là, c'est de dire, j'avais des gammes qui traînaient chez nous, pour lesquelles je m'étais dit, je voulais faire des vidéos là-dessus. Moi, faut que je te dise un secret, là, que la plupart des gens ne se doutent pas. Moi, j'aime le jeu de rôle, mais pas. J'aime le livre. J'aime le livre de jeu de rôle. J'aime l'odeur, le feeling, la collection. Tu sais, il y en a qui disent ah, culte de l'objet. Oui, ok, je l'assume. Pas de problème. Avec ça, je vis bien avec ça. Il y en a d'autres qui aiment collectionner les disques, d'autres aiment collectionner les timbres, d'autres prennent du cristal meth. Ben moi, je collectionne les livres de jeux de rôle. Fait que donc, j'ai un attrait particulier pour les gammes, j'ai un attrait particulier, puis j'aime beaucoup tester des systèmes, tester des trucs. Donc, allons-y. Aujourd'hui, ce que je te parle, ben là, tu t'en doutes un petit peu, je te parle de Spirit of 77. Spirit of 77, c'est quoi? C'est un jeu, un PBTA, donc Powered by the Apocalypse. C'est un jeu dans lequel, en fait, tu émules, pas les années 70, mais les films d'action des années 70 ou les séries. Fait que donc, on peut passer des films de kung-fu de Bruce Lee jusqu'à les espèces de films de Burt Reynolds là, dans lequel il jouait Smokey and Bandit, là, la Transam avec l'aigle dessus. Ça peut être Cours après moi chez Sheriff, donc Duke of Hazzard. Et moi, ça, ma mission impossible, ça peut, quoi d'autre? Vraiment, là, et là, tu peux tout mélanger ça ensemble. C'est ça c'est la beauté un peu de ce jeu-là. Tu joues quoi là-dedans? Ben, tu joues un policier, tu vas jouer un good old boy, ça, c'est celui qui fait la contrebande de moonshine en char et qui conduit dans les routes de l'Alabama. Fait que donc, tu peux jouer tout ça. Tu peux jouer un vétéran du Vietnam, parce qu'effectivement, les années 70, il y a tout ça. Bon, la gamme n'est pas très étendue. Pour un PBTA, elle l'est quand même. Il y a une gamme, ce qui est assez rare pour un PBTA. D'habitude, tu as le livre, puis ça finit là. Premièrement, tu as le livre de base. Le livre de base, il est ici. C'est un petit livre. 300 pages. Je trouve que les PBTA, c'est écrit petit, par exemple, des fois. Fait que donc, il y a quand même pas mal de lecture. C'est du blanc sur noir. La lecture, des fois, peut être ardue, mais le style de lecture est vraiment bien fait. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce PBTA-là, c'est que, comme dans tous les PBTA, comme dans tous les jeux Powered by the Apocalypse, tu commences par choisir un joueur. Tu commences par choisir, mettons, le style de joueur que tu veux jouer. Exemple, là, tu vas jouer je sais pas moi, tiens, le Good Old Boy. Et là, ensuite de ça, tu vas aller lui mettre un historique. Exemple, ou tiens, j'en avais un ici, parce que je t'en parle depuis tout à l'heure, le Slurt, l'espèce le Slurt, l'espèce de détective un peu geek. Fait que donc, tu joues le slot. Moi, je suis un détective un peu geek à la Columbo, si on veut. Et là, je vais aller lui coller, ou le Tough Guy. Le Tough Guy, c'est Rocky, ou, name it, Shaft, tiens. Et là, tu vas aller lui mettre lui coller un historique. Parce que tu vas le dire, bon, ça peut être quoi, mettons, Glam, ça pourrait être le All-Star, le Ex-Con, le Former Badge. Fait que moi, je suis un Tough Guy, Former Badge. C'est-à-dire, je suis un batailleur, un ancien policier. Donc là, ça amène un côté un peu plus différent que toujours jouer le playbook qui est, exemple, le War Vet. Moi, je suis un tough guy War Vet. Fait que là, ça, c'est le gars qui... T'as pas vu ça, toi, dans le temps de Danang? Ça chiette partout. Il y a toujours ces histoires à raconter, mais c'est le gars qui dit... Tu pleures pour ça? C'est ce genre-là, où la fois d'après, tu peux dire, ben, je joue le tough guy, mais je vais jouer le tough guy glam. Fait que moi, dans le fond, je suis un boxeur qui va... qui a la grosse vie, le gros char, puis toute la kit. Ça pourrait être ça, carrément. Fait que donc, il y a ça de vraiment intéressant. Puis là, il y a tout, bon, effectivement, les mots que tu peux aller chercher. Mais ça amène une saveur assez particulière. Puis moi, ce que je trouve libérateur dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a comme pas de...
il n'y a pas de limite. Tant que tu respectes le canon esthétique, là, tu peux aller vraiment partout. C'est ce que les années 70 m'ont amené. Puis moi, c'est ce que ça me fait penser, les années 70. De la façon que ça fonctionne, les moves, c'est un peu pareil comme les PBTA. Là, tu as un move spécial qui te dit tu vas pouvoir deliver a beatdown. Là, j'aime bien la façon que sont phrasés. Ça fait très... tu l'entends, la chanson. Fait que, donc, take a hit, prendre un hit ou get in their face, ça c'est plus intimidé si on veut. Là, t'as tout ce que. T'as un peu tout ce que les PBTA proposent d'habitude en tant que move à la sauce années 70 où il y avait beaucoup d'extravagance. Donc, ça, c'est le livre de base qui te permet de jouer puis de faire tes histoires au complet. Moi, j'ai mené deux campagnes. Deux campagnes de, je pense. La première campagne, c'est 8 ou 9 parties. La deuxième, j'ai joué, je pense qu'on a joué 6 parties. J'ai pas été pigé dans rien d'autre que dans ça. Je me suis juste... c'est un exemple d'histoire. Il y avait des filles sur le collège qui se faisaient enlever pour se rendre compte que c'était deux nains qui organisaient des combats de lutte... féminines par clandestins dans la région des docks, tu sais, c'est un entrepôt. Je sais, c'est ridicule, mais en même temps, on a vraiment eu du fun. À la suite de ça, il est sorti plusieurs recueils, en fait. Si on regarde, lui, Wide World of 77, là, toi, tu viens chercher un ou deux autres playbooks, comme le Grease Monkey. Le Grease Monkey, l'espèce de mécano, ou sinon le spécialiste. Le spécialiste, lui, il y a plusieurs types de spécialités. Là. Ça pourrait être un docteur, ça pourrait être une espèce d'espion, ou ça pourrait être ils disent un move PhD in kicking ass. C'est bon. Voilà. Fait que donc, c'est intéressant. Puis là, tu vas chercher, mettons, aussi d'autres special roles. Là, l'espèce de dire, je suis un tough guy, King of the Ring. On parlait tout à l'heure d'un boxeur, mais là, ça peut être, mettons, le Secret Agent. Fait que ton espèce de role que tu viens un peu modifier. Lui, il amène certains cadres, en fait, intéressants. Là, vous voulez jouer, mettons, avec tel méchant et tout ça, voici, ça se fait de cette façon-là. Ça, c'était le deuxième livre. Lui, c'est un livre un peu plus... c'est un source book, si on veut. Les deux autres livres, par exemple, c'est pas des source books. Eux, c'est des greatest hits. Ça, je trouve ça intéressant. Encore une fois, tout est bien ficelé, puis ça a l'air des années 70. Dans celle-là, on a carrément, je pense, c'est 6 aventures. Bon, c'est 6 aventures. On s'entend, là, dans les PBTA, c'est pas des aventures en bonne et due forme, cadrées comme on va voir dans Donjons et Dragons, si on veut. Ça va être plutôt des propositions. Des propositions, là, il y en a une, c'est dans une... Celle-là, on l'a joué, celle-là, la prison des femmes, où c'était des singes... Celle-là, je l'avais un peu emmenée. Disco Ambulance, c'est très... c'est très à la sauce, justement. Il y en avait une là-dedans aussi, j'avais pris dans une campagne, à un moment donné, c'était... les joueurs sont informés qu'il y a je me souviens plus du contexte, là, mais ils doivent suivre un camion pour se rendre compte qu'eux, ils pensent que c'est un chargement de drogue ou quoi que ce soit. Mais non, c'est un Bigfoot. Ouais, c'est ça, c'est un Bigfoot qui est à l'intérieur du camion, puis là, finalement, ils ont libéré le Bigfoot. Puis, c'est des histoires mais on rit beaucoup dans Spirit of 77. C'est vraiment un jeu dans lequel on va... c'est réellement drôle. Le dernier, c'est un autre Greatest Hit. C'est... là, il y en a un là-dedans, c'est des parachutistes... des parachutistes russes qui sautent, qui arrivent en ville. Il y a plein de... Il y a vraiment, c'est 6 aventures là-dedans qu'on avait beaucoup, beaucoup ri. On les a pas toutes faites. Voilà. Moi, ce que j'ai... si je pense à ma dernière campagne, là, la dernière campagne, comment ça s'est passé, là, c'est que il y avait... en fait, on avait joué, puis on avait commencé à parler, dès le début, j'avais mis en place que je voulais un gros méchant, une espèce de Dr. Gang, là. Puis lui, il l'appelait c'est ça? C'est Professor Yes. Il l'avait appelé Professor. Bon, là, vous voyez la référence. Professor Yes. Puis, en fait, on avait terminé ça que les joueurs étaient invités à un tournoi international underground d'arts martiaux sur une île volcanique.
Hein, plausible. On est dans le réalisme à fond. Et là, on est arrivé, et moi, j'avais préparé une certaine partie parce que, bon, tu sais, les NPC qui étaient là pour se battre, tout ça, mais avec des images. Moi, c'était beaucoup des images, là. Puis que je préparais. Puis là, à un moment donné, les joueurs, bon, il y en a deux qui commencent à descendre pendant que le tough guy, lui, va se battre pour les arts martiaux. Là, les deux autres commencent à investiguer l'île pour voir You, Professor Yes, puis qu'est-ce qu'il fait là, puis tout ça. Fait que finalement, il se remplit. Je me souviens, on ouvre une porte, ils ouvrent une porte, et là, je leur ai demandé, comme dans un PBTA, on leur donne un partage narratif. Parfait, vous avez la réponse au plan du Professor Yes. Qu'est-ce que vous voyez? Et là, les joueurs, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vous voyez quoi? C'est quoi la révélation? Ben, on voit... Ah, je le sais. Là, il commence à se parler. On voit une ogive nucléaire. Une ogive nucléaire. Oui, puis là, il raconte l'histoire que c'est un truc qui va gratter dans la terre, un peu à la Austin Powers. Puis c'est une ogive nucléaire qu'il y a là-dedans. Puis tout. Fait que finalement, ils se sont débrouillés pendant qu'il y avait le tournoi d'arts martiaux en haut, qui était pour un peu brouiller les pistes. Ben, pendant que ça arrivait en haut, eux étaient en train de faire mettre une minuterie et essayer de faire sauter l'ogive nucléaire, ce qui est arrivé. Fait que la dernière scène qu'on voit de cette série-là, qu'on appelait ça la série, c'était leur hélicoptère qui s'en va, puis en arrière, en background, le gros champignon nucléaire qui vient de faire complètement raser l'île de la carte. Mais ça, écoute, c'était venu comme ça, c'est les joueurs qui avaient emmené ça. Écoute, on avait ri, là, puis on avait... C'était over the top, c'était vraiment, vraiment plaisant comme campagne. Puis voilà. Fait que donc, écoute, c'est mon... là, je ne veux pas élaborer sur nécessairement le système de PBTA. Là, c'est un peu toujours la même chose. Dites-vous que celui-là, il est vraiment bien ficelé. Il fonctionne réellement bien. Moi, je suis pas très fidèle en jeu de rôle. Là. Il y a des jeux que j'aime plus que d'autres. Celui-là fait partie des jeux que j'aime plus que d'autres et que je vais très certainement y revenir un jour. Alright, hey, je te remercie beaucoup, puis on se reparle bientôt. Salut!